eSport.ch, powered by UPC. Oui, voilà, c'est bon, je suis en retard, je sais. Ah bah vous êtes déjà là. Ce soir au Spotlight, on vous montre la remise des prix de la Swiss Dota League. Bah Aurélia, allez dépêche-toi, s'il te plaît. Bon, moi je suis toujours à l'heure, mais bon, du coup, on va aussi vous parler de la mise à jour Hearthstone. Let's go! Absolument, faut pas oublier. Allez, on se dépêche. Mais avant tout ça, on vous montre encore le eSports Bootcamp. Doute sur le sport, c'est qui motive la scène, c'est qui te motive. eSport.ch, powered by UPC. David, je me souviens que tu trash-talkais pas mal Alex la semaine passée. Oui, c'est vrai, j'étais assez sévère avec Alex les dernières semaines en disant qu'il était totalement nul. Et ben, il m'a calmé aujourd'hui, il m'a dit qu'il était presque Grandmaster sur Overwatch. Sérieux? Ouais, Bah, faut croire que son bootcamp de la première partie l'a bien aidé. Oui, bah, la semaine passée, je l'avais inscrit pour aller à la deuxième partie du eSports Bootcamp à Zurich. Pour petit rappel, si jamais vous êtes tout nouveau sur l'émission, c'était un bootcamp pour apprendre à devenir un professionnel du e-sport, c'est-à-dire des entraînements mentaux, psychiques, voilà. Et plein d'autres trucs et astuces pour devenir le meilleur des e-sporteurs en Suisse. On y est évidemment aussi avec nos caméras et on a quelques images pour voir comment ça s'est passé. Le bootcamp e-sport qui avait lieu à Zurich ces 2 dernières semaines sont terminés, mais on me dit à l'oreillette que c'est pas encore fini pour l'année prochaine. Petite interview exclusive avec Nico qui a mené les événements les 2 dernières semaines. Hi Nico. Hi Dave. Welcome to the show. So tell us basically, how did it go? I think it was a big success. I was very happy that all the contestants came a second time, because often at such events they lose maybe interest, and I could keep it up. Okay, and a little fun fact, you told me earlier that you had a funny feedback from the participants. I built the workshop 50% theory and 50% practical, but at the end they said they want much more theory and less practical because they could play their game at home. Could you give us a little recap about the major points they were having to learn at the esports bootcamps? There was a lot about mental game, also about how to stop your tilts, and at the end some practical tips. Okay, and considering how well it went, you're going to continue next year. Can you tell us a little bit about that? The plan is to build a course who's going to be 6 months every week, and it's going to be a little bit more detailed, so every game gets their own course, so like this more contestants can participate. Great, we're looking forward for it. Thank you very much, Nico. Si vous voulez savoir encore un petit peu comment ça s'est passé ce week-end à Zurich, je vous invite à aller sur notre page internet esports.ch. Vous pouvez y découvrir des vidéos d'ambiance, des interviews un peu plus longues pour en découvrir plus en détail. Events.
David, est-ce que tu te souviens de la Swiss Dota League? Mais oui, on en parlait il y a quelques semaines, c'était le premier tournoi online national en Suisse sur Dota. C'est un événement assez cool, tout le monde était content, il a touché à la fin, il y a quelques semaines, à sa fin pardon. Et les vainqueurs du tournoi, Team Mindsanity, ont enfin reçu leur prix, c'était vendredi dernier à Zurich. On les a pas oubliés d'ailleurs, on a eu droit d'interviewer Davy, le capitaine de la team. On regarde tout ça ensemble. Hi, my name's Axel. We're here at the awards ceremony of the Swiss Dota League of the first season. Next to me is Davy. Hi, Davy. Hello, Axel. So, you have won the first place of the first season and in the first league. How do you feel about that? Yeah, I'm feeling great. I mean, obviously, winning prize money in Switzerland with our team, where we used to play for such a long time, and winning it in the end still quite convincingly is a very pleasant feeling, and yeah, I'm grateful for that. I can imagine. And how? What's your plan to maintain that strength you have as a team, as Mind Insanity? Yeah, go a bit further for that to explain it, because our team will disband. I will actually replace 3 of my former teammates. It's a bit weird because we were actually dominating this league, and I will still replace 3 guys. That's, I think, not usual, but it just shows that my main goal, and also of the organization, My Insanity, is to obviously still dominate the Swiss scene, but furthermore to also make our first steps in the international scene. Okay, that's interesting. So you disbanded the team, and you picked new players. And what does that mean for My Insanity in the future? What's your plan for the future in the Dota scene? There's also 1-2 international leagues where we already actually made a name for ourselves in the, I want to say, tier 2 to tier 3 region. That's like semi-professional. Teams know us, but now we really want to actually prove ourselves and maybe long term have also a shot in some smaller international competitions. All right, and concerning the league you were just playing in and won first place, I saw you were dominating really hard. We already knew you won before it ended. But how were the other teams? How were the other players in hindsight? Yeah, at the start it was. I always felt it was kind of easy because we were always one step ahead. But I mean, it is the first time, as said, that the Swiss has the first season with prize money. It's actually respectable prize money for our level. So the teams kept improving, obviously, and because you never had a reason to compete every week. So obviously you're gonna improve. But it's a bit of both, because obviously some of the other teams improved, but also in the end our team, I wasn't feeling our improvement was going accordingly relative to the other teams. All right, thank you very much, Davy, and congratulations on the first place. We will see me and guys like him and teams like him in the second season of the Swiss Dota League. Bravo à My Insanity d'avoir remporté cette première place. On dirait que l'alcool coule à flot à cette remise des prix. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, notamment pour voir les interviews en complet et tout le détail de ce qui s'est passé à Zurich ce week-end, rendez-vous sur esport.ch. Games. Le jeu Hearthstone a reçu sa nouvelle extension, l'extension de Gadget Zan. Et oui, j'aime bien montrer cette carte, très jolie. 132 nouvelles cartes qui sont arrivées avec cette extension. Et d'ailleurs, le prêtre, qui auparavant était peut-être un
peu faible, c'est vu peut-être un peu buffé. Moi, je ne comprends pas grand-chose à tout ça. Heureusement que Elia Nordlol est là avec moi aujourd'hui pour en parler un peu plus. Hi and welcome. Hello, thanks for having me. So, here's the famous priest. Could you tell me what Blizzard did to him? Sure, they gave him new dragon cards, and with the old dragon cards, it now has a very good synergy. Okay, great. So we're going to look at 3 of those cards. Potion of Madness, Dragonet Operative, and Dragonfire Potion. Could you tell me a bit more about those cards? Sure. First of all, we have Dragonet Operative. It is a 5-mana card. It is very strong in the mid-range category, and it Alter a Dragon, which synergizes with the other dragons. And furthermore, its effect is very, very insane. Okay, great. Then secondly, we have the Dragonfire Potion. It is strong since Priest had no board clear, and now it has board clear. And furthermore, it doesn't affect its own cards, since it doesn't affect dragons. Okay. Then thirdly, we have Potion of Madness. It's very strong against the aggro matchup because it can trade 2 for 1. All right. And yeah, all of these changes, does it make the Priest desk more playable on an esports tournament? I would say so. I would say with the new cards, it's now a very, very strong deck. Oh, great. Sounds good for the Priest fan. So, yeah, what did Blizzard do aside from, the Priest desk? Is there anything more you'd like to tell us? I wrote an article about the other classes. Ok, great. Thank you. En tout cas, cet article est à retrouver sur notre site esport.ch dès ce vendredi. Games. Des rumeurs du côté de League of Legends disent que le nombre de héros à ban en début de partie monterait de 3 par équipe à 5 par équipe. Léa, est-ce que tu en sais un peu plus? Oui, en fait, c'est en tout 10 bans qui vont, on passe de 6 à 10 bans sur League of Legends. D'accord, mais attends, c'est quoi un ban déjà? David, et Oui. pour les autres qui ne le sauraient pas, L'homme un pour ban. les nuls. Un ban, c'est tout simplement un champion dans le jeu qui est banni, qui est interdit. On ne pourra pas le jouer pendant la partie qui suivra. C'est les joueurs qui élisent leur champion, etc. Donc voilà, c'est tout cool. Alors pourquoi on est passé de 3 à 5 par équipe de ces ban? Eh ben voilà, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de champions, enfin beaucoup plus de champions qu'au tout début du jeu où il y avait que 6 bans par partie. Et du coup, la communauté Lolian réclamait ce changement, cette augmentation depuis un bon moment. Et apparemment, les développeurs sont en train de répondre à leur appel parce qu'ils récoltent apparemment des feedbacks et des avis concernant les stratégies qui pourraient être utilisées. Voilà, tout ce que le gameplay en fait tout ce que cela va engendrer pour le gameplay. Désolée. T'as encore du souffle? oui, j'en Mais profite. concrètement, si cette modification devait arriver, ça change quoi pour les mortels comme moi? En fait, pour toi, je sais pas trop ce que ça change, mais c'est surtout pour les... Je pense qu'au niveau e-sport, ça va quand même pas mal changer pour les joueurs pros qui, par exemple, ont un pool beaucoup plus petit. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un très petit pool et du coup, ça fait que... C'est-à-dire une sélection de champions qu'ils maîtrisent. Oui, voilà, exactement. Oui. Merci, tu es là. Mais oui. Urban Dictionary, David. Ouais, merveilleux. Et j'ai 2.0. même entendu que, comme tu dis, vu qu'ils ont assez peu de héros qu'ils connaissent très bien, le fait d'augmenter le nombre de héros à bannir au début de chaque partie, ça voudrait dire pour eux que forcément ils doivent apprendre à jouer plus de héros, sinon ils se retrouvent sans leur champion préféré et devraient jouer comme moi. De manière nulle. Voilà. Alors moi, je me réjouis de voir Timo ban à chaque game. Ça sera super. Merci Riot. Et heureusement, on n'a pas besoin de se baser juste sur mes dires. Il y a aussi un expert qui nous a apporté son petit avis, un article très détaillé sur notre site qui est déjà en ligne maintenant. News. David, j'ai entendu qu'on se salissait plus les mains sur CSGO. C'est vrai, plus jamais de doigts pleins de sang sur CS en tuant des gens. À qui on le doit? On le doit à Lord Gaben qui nous offre des nouveaux skins, des skins pour gants. N'est-ce pas merveilleux? Regarde il est bien comme ils sympa. sont chauds. Mais oui, ils sont sympas, mais ça sert à rien. Mais qui dit inutile, dit aussi indispensable, Eh forcément. oui, forcément. Et comme ils sont extrêmement rares, ils sont aussi évidemment extrêmement chers pour le moment, en dessous de 200 francs suisses. On n'a pas de gants. Voilà. 200 francs suisses. Bon, Ouais. bah, ça fait un beau cadeau de Noël à t'offrir. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, je sais qu'il y en a un dans ce monde qui va pouvoir se payer des vacances sur Pluton s'il veut. Il s'appelle Gaben. Merci.
Oui, bah on va plutôt retourner en Suisse plutôt que d'aller sur Pluton. Hein. On va essayer de se concentrer sur ce qu'on a nous ici. Oui. Et c'est le petit tournoi, la Prix Fire Cup, qui aura lieu le 10-12. Oui, c'est ce week-end. Quoi. Voilà, exactement, Ouais. le 10 décembre. Je perds mes mots. C'est rien. Voilà, c'est 6 équipes suisses qui se rencontreront en ligne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour ne rien manquer, heureusement qu'on a 2 streamers qui Oui. vont tout commenter sur les matchs qui vont se dérouler. Tout à C'est fait. Inselbaum et Landy-CH. Avec un pseudo pareil. Heureusement qu'il est suisse-allemand. Tout ça pour CES, mais il y a encore une interview exclusive que vous pouvez trouver cette semaine sur notre site internet esport.ch. Il y a des Allemands, des professionnels du FOT, du Schalke 04, pour ceux qui connaissent, qui sont venus faire un petit tour chez nous en Suisse. Qui d'autre que le chef de la team FIFA de Schalke 04, qu'on a évidemment interviewé pendant quelques minutes avec notre très cher Alex ici sur le plateau. Vous pouvez trouver cette interview chez nous sur esport.ch dès jeudi. Et sinon, bah, c'est tout pour nous, je crois. Ouais. Oh, bah, salut. Sinon, ciao. esport.ch, powered by UPC.